Hello les chercheurs de bonheur, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis Audrey et je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau et rebonjour si ça fait un certain temps déjà que vous me suivez. Et dans le fond, bienvenue à Simple Bonheur. Donc aujourd'hui, vidéo d'update. Donc c'est la troisième semaine de suite que je fais une update à toutes les semaines sur les projets sur lesquels j'ai travaillé et j'ai pris la décision aujourd'hui que je vous ferai une update parce que en date d'aujourd'hui, pour moi, au moment où je filme la vidéo, on est le 2 avril, donc au début du mois d'avril, et je vais faire ma prochaine vidéo d'update au début du mois de mai, donc je trouve que ça va laisser un plus large laps de temps pour travailler sur mes projets et que vous puissiez voir une plus grosse progression dans ce que je vais avoir fait, dans le fond, dans mon mois. Donc, pour aujourd'hui, je vais commencer rapidement avec une update lecture. Donc, je vous avais dit que je lisais le tome 3, si je ne me trompe pas, à la dernière vidéo, le tome 3 de Keleana. Et j'ai terminé le tome 3. Et maintenant, je dévore le tome 4 de Keleana. Donc, je suis à 24% présentement. Donc, page 118 sur 479. Donc, je le dévore. Il est très bon. Vraiment contente de ça. Ça progresse bien. Et je vous le recommande encore une fois. La série Keleana, à date, super bonne. Donc, c'était tout pour mon update lecture. Maintenant, pour mon update point de croix. Donc, vous savez que je travaille à tous les jours sur le Stitch Along de Flossy Fox Shop. Donc, j'ai presque terminé l'avant-dernière section du Stitch Along. Donc, voilà où j'en suis présentement. Donc, il me reste une seule couleur à rajouter, donc 63 points à faire. Et cette partie-là va être finie, puis elle est juste tellement cute, regardez! Oh, ils sont vraiment trop cute. Donc, je vais, dans le fond, finir ça probablement ce soir. Ce qui fait que j'ai jusqu'au 10 avril, dans le fond, où la prochaine sortie, dans le fond, la dernière section va sortir pour travailler sur d'autres projets de point de croix. Je vais probablement travailler en grosse partie sur mon gros projet de point de croix que je vais vous montrer dans un instant. Mais avant ça, je vais vous montrer aussi, je vais peut-être essayer de donner une go dans mon projet ici de Dragon. Donc c'est l'image, l'affiche du film de Dragon 3. Que j'ai pris l'image, je l'ai mise sur un site qui s'appelle Stitch Fiddle, puis j'ai sorti un point de croix avec. Et c'est le tout premier point de croix que j'ai commencé. Là, un bout de temps, je vais essayer de trouver la date, puis vous la mettre quelque part ici. La date à laquelle j'ai commencé ce point de croix-là, mais je vais vraiment essayer de travailler dessus celui-ci, d'ici à ce que la dernière section du Stitch Along sorte. Donc, il achève. Honnêtement, il y en a vraiment beaucoup de faits. Il me reste juste à terminer, dans le fond, la section ici. Jusque quelque part par là, là. Puis il achève. Mais j'ai vraiment hâte qu'il soit terminé parce que je le trouve vraiment super beau. Puis je suis vraiment fière de ce projet-là. Mais maintenant, je vais vous apporter pour vous montrer la progression que j'ai fait sur mon gros projet de point de croix. Donc, on a ici mon projet de Pokémon, la génération 1 à 5 de Lord Libidon. Et je suis rendue ici. J'ai fait, si je ne me trompe pas, 629 points depuis la dernière update. Donc, je suis vraiment sur le bord de pogner le centre. Puis ça va vraiment être super de vraiment tout fermer ça ici. Ça va être vraiment génial. Ça s'en vient. On lâche pas, mais là, il est vraiment beau. Je suis vraiment contente. Donc, je vais vous ramener à notre spot.
Puis je vais continuer à vous montrer ce que j'ai fait dans mes projets de tricot et de crochet. Ok, donc pour mon tricot que j'ai fait depuis la dernière update, j'ai travaillé seulement sur un projet qui est la paire de bas que je fais pour mon père. Donc j'ai terminé un bas ici. Je ne sais pas si je vous l'avais montré au dernier update. J'ai terminé un bas. Et dans le fond, je suis rendue comme ceci dans le deuxième bas. Je suis en train de faire le talon, donc ça progresse bien ça aussi. Je suis vraiment contente. C'était le seul projet de tricot sur lequel j'ai travaillé. Maintenant, le crochet. J'ai fait quand même beaucoup de crochets à mon avis à moi. J'ai premièrement terminé mon écharpe ici. Donc, comme ça. Comme ça. Ok. Elle est vraiment super belle. Les couleurs sont quand même flash. Mais je la trouve vraiment super belle. La couleur de cette écharpe-là, c'est Sucette. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il me reste juste à prendre une belle photo, dans le fond, et le mettre sur ma boutique. Le lien va être dans la description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, étant donné que j'avais fini cette écharpe-là et que c'est le genre de projet que j'aime bien traîner parce que c'est tout petit puis c'est facile à faire, j'ai commencé ma prochaine écharpe. La couleur est vraiment super belle comme ça. Donc celui-ci, la couleur c'est éclair vert de Caron Cinnamon Swirl Cake. Puis j'ai pesé la balle avant et je vais en avoir assez pour le faire. Chose à faire. Ça prend au moins 215 grammes. J'en avais, je pense, 237. Donc, je vais être parfaite pour faire ça. Je manquerai pas de laine parce que s'il y a quoi de frustrant, c'est manquer de laine. Tandis que tu étais sûre d'en avoir assez. Donc, je vais en avoir assez. Ensuite, prochain projet sur lequel j'ai vraiment donné une bonne go, qui est ici, le cardigan de bébé en carré granny fraise. Donc j'ai une manche, j'ai tout assemblé. Et sérieusement, pour assembler les manches, il a vraiment fallu que je regarde le tutoriel vidéo pour ça. Parce que sur le coup, je comprenais comme pas où ce que j'étais supposée les mettre. Ça fitait pas, j'avais assemblé le corps, mais les manches, je savais pas trop comment j'étais censée les assembler. Donc c'est vraiment d'assembler. J'avais replié ma manche, puis je partais du haut aussi, j'assemblais. Maintenant, j'assemblais ici, jusqu'à la moitié de ce carré-là, puis la moitié de ce carré-là. Puis là, j'allais l'autre côté, puis je prenais à partir de la moitié de ce carré-là, puis je continuais sur l'autre moitié de mon carré ici, avant de remonter. Donc, c'était mélangeant, puis il a fallu que je check mes affaires bien comme il faut, mais j'ai réussi à finir une manche, comment tout assembler. J'ai faufilé tous mes bouts à mesure. Il me reste, dans le fond, l'autre manche à terminer. Puis, j'ai des petites coutures à faire sur le dessus, ici, puis les bordures. Et il va être terminé. Donc, j'espère vraiment qu'à la prochaine update que je vais faire au début du mois de mai, il va être fini. Mais ça, le temps nous le dira si j'arrive à le terminer d'ici là. Donc, c'était ça. Et maintenant, je vous avais dit dans une autre vidéo que j'essayais de tirer sur les rênes un peu pour pas partir des nouveaux projets. Je vais vous amener avec moi en auto. J'ai pas pu résister. Je suis allée me chercher une balle de laine pour un nouveau projet. Donc, je vous amène avec moi. On regarde ça tout de suite. Hey!
Donc, je suis peut-être pas fine, puis je devrais peut-être pas. Je ferai pas attention à mon œil. Il coule. J'ai le nez un peu bouché. Mais j'avais vraiment envie dernièrement de me réessayer pour un cardigan hexagone. Avec le patron de... Je me souviens plus le nom du patron, mais je vais le mettre en description. Mais j'ai vraiment le goût de me réessayer pour un gros cardigan comme ça. Donc, je suis pas fine, mais je suis au Michaels. Yay! Donc, je vais aller voir s'il y a de la laine qui m'appelle. Je l'entends, mais j'ai pas encore vu. Il y a beaucoup de choix, mais je pense que je vais y aller avec. Voilà. Donc, j'ai ramené une balle de laine et je l'ai toute déjà utilisée. Je l'ai passée en une journée et vraiment, je l'adore. Je trippe sur la couleur et j'ai comme ça presque terminé une manche. Un côté dans le fond du cardigan. Comme vous savez, les cardigans hexagones, ça se travaille en rond. Donc j'ai un granny à 6 côtés. Puis quand on replie dans le fond, comme ça ici, j'arrive à le plier comme il faut. Comme ça. On a un côté de cardigan. Donc je veux vraiment faire un cardigan oversize, donc un gros cardigan. Mais j'ai pas été fine. J'aurais dû re-regarder le patron pour savoir combien ça en prenait. Je me suis dit, oh, je vais acheter une balle de laine. Correct, je vais en faire un bout, puis je rachèterai ce qui va manquer. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. Parce que cette couleur-là, qui est bois de rose, j'ai acheté la dernière balle qui restait chez Michaels, présentement au Michaels proche de chez moi. Et là, il n'y en a plus de disponible. Il y en a une à Drummondville, il y en a une à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y en a deux sur le boulevard Tachereau. Donc, il va falloir que j'aille me promener un petit peu pour aller chercher d'autres balles de laine parce que ça m'en prendrait comme 4 si je me fie au patron pour en avoir assez pour faire un gros cardigan. Vraiment quelque chose de confortable. Puis, comme je vous disais, je trippe sur la couleur, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et ça s'est fait super vite, super bien. Puis, je vais vous laisser le patron que j'utilise pour le faire en description. C'est de Wickedly Crochet, quelque chose en tout cas. Elle est vraiment connue pour ses cardigans oversize. Si vous l'avez déjà vu passer, vous savez de quoi je parle. Mais ils me font tellement triper que j'avais vraiment envie de faire un gros cardigan comme ça. Puis, j'ai passé la balle en une journée. Mon samedi, j'ai passé la balle. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir une autre balle pour pouvoir continuer ça. Éventuellement, pouvoir le terminer. Mais c'est ça. Il va falloir que j'explore un peu dans d'autres Michaels pour réussir à aller chercher les balles qui me manquent. Donc, et je crois que c'était pas mal ça pour mon progrès pour cette semaine. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, le prochain update pour mes projets sur lesquels je vais avoir travaillé, les projets que je vais avoir réussi à terminer, ça va être au début du mois de mai. Je vais essayer le plus possible de m'arranger pour que la vidéo paraisse au début du mois de mai. Mais je fais mes vidéos un peu d'avance parce que, étant donné que je travaille à temps plein, j'ai pas toujours le temps de filmer les vidéos. Donc, ça m'arrive d'en filmer d'avance. Et je vais essayer le plus possible de les poster dans le temps. Mais on va voir. Ça se peut que ce soit un petit peu décalé. Mais je vais vous dire quand même la date à laquelle je vais le filmer réellement pour que vous puissiez constater de la progression que je vais avoir fait dans un mois. Mais encore là, il n'y a pas de rush. Vous savez, j'aime ça prendre mon temps.
J'aime ça apprécier ce que je fais parce que je fais ça parce que ça me fait du bien. Donc, je vous encourage, vous aussi, à faire des projets qui vous font du bien, des projets que vous avez le goût de faire, puis de vous faire du fun, relaxer, c'est là pour ça. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine, probablement pour un moment de détente. Peut-être un update de mois de mai, dépendamment de quand est-ce que je vais poster les vidéos comme je vous avais dit. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.